Dans un petit village isolé de l'Afrique de l'Est, niché entre des montagnes majestueuses et des forêts luxuriantes, vivait Awadi, une jeune couturière talentueuse, respectée et aimée par tous les habitants. Elle passait ses journées à créer de magnifiques vêtements traditionnels qui ornaient les corps des villageois lors des festivals. Zawadi avait toujours eu une vie paisible et heureuse, mais cela allait changer le jour où Mouanedi, une jeune femme venue d'un autre village, arriva en quête de travail. Mouanedi était belle, pleine de vie, et surtout, elle avait un caractère audacieux qui attirait l'attention de tous. Juma, un jeune homme d'une grande beauté et charisme, était le meilleur ami de Zawadi depuis leur enfance. Ensemble, ils avaient grandi, partagé des rêves et soutenu les espoirs l'un de l'autre. Mais dès que Mouanedi posa les pieds dans le village, Juma commença à la regarder différemment. Zawadi observa avec inquiétude cette attraction naissante entre Juma et Mouanedi. Au départ, elle pensa que c'était juste une infatuation passagère, mais les jours passèrent et Juma se rapprochait de plus en plus de Mouanedi. Il la complimentait souvent, s'arrêtant à chaque occasion pour échanger quelques mots avec elle, un sourire éclatant sur le visage. Zawadi, quant à elle, se sentait de plus en plus distante, envahie par la jalousie, mais ne savait pas comment l'exprimer. Un après-midi, alors que Zawadi travaillait sur un projet important, Mouanedi s'approcha d'elle pour lui parler. Elle savait que la relation entre Zawadi et Juma devenait tendue, et elle en profitait pour faire des avances de plus en plus marquées. « Tu sais, dit-elle avec un sourire malicieux, Juma me regarde souvent de la même manière qu'il te regarde, mais tu sais aussi que c'est lui qui m'attire. » Ces paroles frappèrent Zawadi comme un éclair. La douleur dans son cœur fut immédiate, mais elle garda son calme. Elle savait qu'elle allait devoir faire face à cette situation tôt ou tard. Les semaines passèrent et les tensions entre les trois jeunes gens montèrent. Zawadi, ne pouvant plus supporter de voir Mouanedi et Juma s'éloigner d'elle, se plongea dans son travail, mettant toute son énergie dans la couture. Mais une nouvelle menace s'abattit sur le village. Une sécheresse sévère frappait les terres, mettant en péril la récolte de nourriture. Les habitants du village étaient dans l'incapacité de cultiver, et la peur commençait à ronger leurs espoirs. Les femmes se rendaient au puits pour chercher de l'eau, les hommes travaillaient d'arrache-pied, mais rien n'y faisait. Les réserves diminuaient chaque jour. C'est dans ce climat de crise que les trois jeunes gens furent forcés de s'unir. L'aîné du village, voyant que l'unité était la clé pour traverser cette épreuve, rassembla les jeunes adultes et leur confia une mission importante. Organiser une vente de vêtements traditionnels pour lever des fonds et soutenir les efforts collectifs de la communauté. Zawadi, bien que malheureuse de devoir collaborer avec Mouanedi, accepta la mission car elle savait que l'unité était essentielle. Le groupe se mit donc à travailler d'arrache-pied, la couturière confectionnant des vêtements colorés, et Juma, en tant que meneur, organisant la collecte des fonds. Mouanedi, qui se voulait au centre de tout, proposa même de faire la promotion de l'événement dans les villages voisins. Mais la véritable réconciliation ne tarda pas à se produire au cœur même de cette crise. Lors d'une réunion pour discuter des progrès, Zawadi et Mouanedi se retrouvèrent face à face, chacune portant des renseignements secrètes. Mouanedi, réalisant que la jalousie de Zawadi l'avait éloignée d'elle, prit la parole avec une sincérité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Zawadi, je me suis comportée comme une ennemie, mais je crois que ce n'était pas ma place. J'ai laissé mes désirs personnels me guider, mais l'amour que nous avons pour Juma ne vaut pas notre amitié. » Zawadi, ému par ces paroles, répondit doucement. « Mouanedi, je t'ai vu comme une rivale, mais au fond, j'ai compris que l'amitié est bien plus importante. Juma est un jeune homme, mais le lien entre nous, en tant que femmes, est ce qui compte vraiment. » Les deux jeunes femmes se regardèrent longuement, et dans un acte de maturité et de sagesse, elles se prirent dans les bras, mettant ainsi fin à leur rivalité. Juma, témoin de cette réconciliation, ressentit un grand soulagement. La tension qui pesait sur lui s'évaporait, et il sut que, quoi qu'il advienne, il devait être le pilier de l'unité dans le village. Grâce à leurs efforts collectifs, le village réussit à traverser la crise, et la récolte de vêtements apporta de l'argent pour acheter des provisions. L'unité, la solidarité et la réconciliation entre Zawadi, Mouanedi et Juma apportèrent un vent de paix et d'espoir au village. À la fin de l'événement, Zawadi se tourna vers les deux autres et leur dit « Ce qui nous a séparés ne doit plus exister. Nous sommes plus forts ensemble. » Le village célébra la victoire, non seulement sur la crise économique, mais aussi sur les épreuves personnelles qu'ils avaient surmontées. Et toi, as-tu déjà vécu une situation où la jalousie et l'amour ont mis à l'épreuve une amitié précieuse ? Que ferais-tu pour réconcilier des cœurs brisés et restaurer la paix ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu veux voir plus d'histoires inspirantes et captivantes comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Rejoins la famille et ensemble, faisons grandir notre communauté.